Vous les militaires là, je prends cette information là, je lance sur votre visage. Allez-y lire Mediapart. Vous avez des frères, des sœurs qui sont abonnés sur Mediapart. Mediapart, c'est Mediapart qui avait découvert le complot contre Kadhafi. Tout ce qui s'est passé, presque c'est Mediapart qui a mis Nicolas Sarkozy dans les problèmes. C'est Mediapart qui est venu donner les vrais documents, toutes les informations sur ce qui s'est passé en Libye. C'est un journal crédible, extrêmement crédible. Ils disent que, ça dit, il était en débat, il dit comment est-ce que la France peut se permettre d'envoyer 500 soldats en Guinée. C'est pourquoi la Guinée n'est pas en état de guerre. Bon, lui se pose la question, parce qu'il disait aux journalistes, il expliquait aujourd'hui l'influence que la France, vous savez, en Afrique du Sud, allez-y voir en Afrique du Sud, il y a eu une grande manifestation en Afrique du Sud contre la France, contre l'influence française, contre le comportement de la France en Afrique. Allez-y voir, c'est en Afrique du Sud. Allez-y voir. Ils ont manifesté en Afrique du Sud pour la présence française en Afrique. Allez-y voir. Donc, le débat concernait cela. Aujourd'hui, la situation de la France est devenue extrêmement compliquée en Afrique. Extrêmement compliquée en Afrique, surtout dans la sous-région, où la France se disait maître, propriétaire, parce qu'il s'est dit que l'Afrique occidentale, c'est pour eux. Mettez les cœurs, partagez. Vous êtes 600 personnes, il doit avoir 600 partages, s'il vous plaît. Partagez. Donc, Mediapart dit, et je le dis en m'adressant à l'ambassadeur de France, l'ambassadeur, oui, Amatouré, j'ai compris, l'ambassadeur de France à Conakry. Parce que je voudrais que tous les Guinéens inscrits l'ambassadeur de France en Guinée comme le futur responsable de tout ce qui va arriver dans ce pays-là. Tout ce qui va arriver dans ce pays-là. Il serait le responsable seul. En ce moment-là, dans toutes ces difficultés, le pays est bloqué. Les forces vives, je l'ai dit aujourd'hui, merci de m'avoir donné raison. J'avais dit dans mon direct ce matin qu'à la place des forces, j'allais me retirer de ce dialogue, de ce fameux dialogue. Parce qu'ils avaient commencé à dire que le CNRD a marqué des points, le CNRD a réussi. Et pourtant, c'est faux. Et pourtant, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Donc, je le dis et je le répète, l'ambassadeur de France à Conakry, doit être inscrit. Permettez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Je vais le faire. Ouais, je le ferai. L'ambassadeur de France à Conakry doit être inscrit sur la liste des personnes responsables de ce qui va arriver dans ce pays. Je le dis. Permettez-moi de citer son nom. C'est ça même pas dit. Permettez-moi de citer son nom. Je citerai son nom, je le dirai. Parce que voilà, notre pays est bloqué là où nous sommes arrivés comme ça là. Au lieu de nous aider à trouver des solutions, parce que selon lui, la France est le tuteur de la Guinée, selon lui. Lui, il est en train d'enfoncer ce pays dans les problèmes. Il demande conseil à l'Élysée, c'est-à-dire la cellule africaine de l'Élysée. Voilà ce qu'eux, ils ont fait. C'est envoyer 500 soldats répartis en 3 points. Je le dis haut et fort. Ceux qui sont abonnés sur Mediapart, si je mens, allez-y. Le débat est clos. Allez-y sur Mediapart, vous allez voir. 500 soldats. Ils ne sont pas venus le même jour. Depuis que cette situation, les bruits ont commencé dans l'armée, ils ont envoyé ces soldats. Ils sont à l'ambassade là-bas. D'autres se trouvent au camp Samouraï. Vous savez, ils ont une base au camp Samouraï. Donc, ils ont envoyé certaines personnes là-bas aujourd'hui. Et j'ai reçu la confirmation d'un ami à Kindia qui me l'a dit. Il dit oui. Vous savez, une fois, je vous ai dit que les militaires là sont arrivés au camp Samouraï sans que le commandant du camp ne se rende compte. Ça s'est passé sans que le commandant du camp se rende compte. Donc, l'ambassadeur, lui, il préfère envoyer 500 soldats, envoyer des soldats français pour protéger le légionnaire. Parce que je me dis que jusque là, nous sommes comme ça là, on ne peut pas dire que les intérêts français sont menacés. Parce qu'aujourd'hui, aucune société ne voit pas d'abord sur quoi la France a mis main. Je ne vois pas sur quoi la France a mis main. Non, bon, il faut le laisser. Attendez, je ne sais même pas où il est, quoi, Modi Barila. C'est les gens qui prennent les noms Peul pour faire croire comme si ils sont Peul. Voilà.
Est-ce que vous comprenez? Donc, je le dis, cet ambassadeur sera responsable de ce qui va arriver. Allez, aujourd'hui, le palais Mohamed V est plein de soldats français. Et puis, tellement qu'il est intelligent, quand tu parles de la France, il va parler de la peau blanche. Non, 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 ne parlez pas de la peau blanche. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je suis en train de... Oui, je suis en train de les... Non, donnez-moi le temps. Une minute seulement. Je suis en train de les liquider un à un. Je vous ai dit de ne pas répondre à ce qui est un souci, s'il vous plaît. Dès que vous répondez, ils envoient vos messages là à Facebook pour qu'on vous bloque. Est-ce que vous comprenez? Permettez, juste, je suis en train... Voilà, permettez. Donnez-moi le temps de... Voilà. Voilà. Merci. Voilà, ce sont des faux comptes. Ok, j'ai compris. Donc, je le dis et je le répète. Cet ambassadeur, je le dis, je le répète. Parce que je vais insister. Je vais insister parce que ce n'est pas lui il n'est pas en train de nous aider. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas en train de nous aider. Il est en train de nous mettre dans des problèmes. Nous n'avons pas besoin de soldats français ici, dans ce pays-là. Nous n'avons pas besoin de soldats français. Regardez ce pays-là aujourd'hui. On ne parle plus d'élection. On ne parle plus de retour à l'ordre constitutionnel. On ne parle absolument de rien. Tout est concentré sur la protection de qui? Matou, comment vas-tu? La protection de Doumbouya. C'est tout. Doumbouya n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Ou bien vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi. Personne ne l'a choisi. Mais comment fournir tout un effort? Tout soit concentré pour protéger un individu qui n'a pas été élu. Et puis qui a la main souillée de sang humain. La main souillée de sang humain. Quelqu'un qui doit répondre devant une justice internationale. Quelqu'un qui sera devant un juge un jour. Pourquoi? Donc, nous remercions. Moi, c'est à cause que je vous demande souvent de vous abonner sur... Pas sur le journal parler de TV5 Monde, pas sur le journal parler de RFI, pas sur le journal parler de France 24 ou le VOA. Ils ont des journalistes qui écrivent. Le journal écrit là. Abonnez-vous sur le journal écrit. Vous allez lire. Lisez des fois. N'écoutez pas le journal seulement. Lisez les écrits. Vous allez voir. Il y a des informations sur les pays. Ne vous concentrez pas sur vous allumez comme ça, vous captez la fréquence et vous écoutez. Non, non, non. Allez-y. Allez-y cette fois. Lisez, vous allez voir. Parce que le journaliste demande. Il dit, qu'est-ce que la France a à voir dans la situation actuelle de la Guinée? Envoyer 500 soldats. Pourquoi? La Guinée est en guerre. Le journaliste lui dit, ah, et pourtant aujourd'hui, est-ce que c'est pas pour compenser l'humiliation, la perte ou quoi au Mali et au Burkina? Aujourd'hui, nous parlons de la Guinée. Qu'est-ce que la Guinée a aujourd'hui comme une situation où on peut envoyer des soldats français qui nécessitent la présence des soldats français? C'est la question qu'on doit poser au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est les affaires étrangères. C'est la question qu'on doit poser au Quai d'Orsay. Donc moi, je ne comprends pas cet ambassadeur qui a été renvoyé dans un pays à cause du vin, à cause d'une bouteille de vin, qui aujourd'hui s'est retrouvé à Conakry parce que nous sommes un pays qui n'est pas considéré, qui est un pays de moins que rien. Sinon, franchement, c'est lui qui a été chassé parce que les informations sont sur toutes les données qu'il a été chassé de ce pays à cause de tel de vol. Comment est-ce qu'un pays peut accepter une lettre d'accréditation de cet ambassadeur-là? C'est l'une des erreurs du poste Alpha Condé. C'est l'une des erreurs. Mais peut-être pour éviter des brouilles diplomatiques, il a évité cela. Mais quand je parle des Français, là, je vous dis, ce n'est pas la peau blanche. Hein. Voilà. Tout ce qui est noir là, à côté de lui, ne sont pas des Guinéens. Est-ce que vous comprenez? Oh. Voilà. Ça, c'est les parents de Idi Amin. Voilà. Donc, s'il vous plaît, inscrivons cet ambassadeur-là. Inscrivons-le. Aujourd'hui, personne n'a peur de son comportement. Aujourd'hui, tout le monde a compris son comportement. Je pense qu'il a été démasqué par
par le frère Senkou. Il a été démasqué par, je le dis haut et fort, par, comment on appelle ça, par l'ambassadeur Senkou. Oui, il a été démasqué à travers par le professeur Fakonde même, qu'il a dit une fois dans une sortie que l'ambassadeur de France a été impliqué, c'est-à-dire il s'est impliqué dans cette situation de coup d'État. Il n'est pas loin de ça. Ça, c'est une réalité. C'est depuis là, les gens ont compris. Parce que, regardez, lorsque le G5 est parti rencontrer la société civile et les partis politiques, il parlait au nom de tout le monde, étant donné que ce n'était pas l'avis des Américains, ce n'était pas l'avis des Anglais, ce n'était pas l'avis des Allemands. Mais lui, il a parlé au nom de tout le monde. Et voilà, après, il y a eu, voilà. Oh, excusez-moi. Voilà, Fofana, merci beaucoup. Voilà, et pourtant, c'est toi qui souffres sur ma page. Est-ce que vous comprenez? Donc, à travers les informations du professeur Fakonde, nous avons compris. Aujourd'hui, regardez, tout ce que je disais à la société civile. Vous êtes le maître, normalement vous êtes le garant, le régulateur. Mais aujourd'hui, regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, permettez-moi de supprimer ceux qui ont les photos de Doumbouya, c'est eux qui, les parents de Idi Amin là, voilà, excusez-moi. Voilà. Permettez-moi, hein. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, l'ambassadeur là doit être inscrit sur la liste des personnes responsables de ce qui va arriver dans ce pays-là. Moi, je ne voudrais pas que quelqu'un l'exclue. Je pense que ce sera son dernier poste d'ambassadeur parce qu'aujourd'hui, nous allons montrer sa responsabilité. Parce que, franchement, Mediapart a parfaitement raison. Qu'est-ce que la France a cherché actuellement là, dans notre pays? La Guinée a quelle situation qui nécessite la présence des militaires? C'est la question qu'on a posée, que le journal du Mediapart a reposé à son... au narrateur. Alors, nous devons demander au Quai d'Orsay, il y a quelque chose. Parce que, est-ce qu'il y a un génocide? Est-ce qu'il y a une situation de guerre? Parce que eux là, c'est eux qui sont informés. Nous n'avons pas de canaux de communication, des canaux qui peuvent nous informer sur des situations, des éventuelles préparations des génocides. Parce que c'est que nous savons. Nous le disons haut et fort. Mettez le cœur. Mon frère, tu vas souffrir de mettre les têtes de mort. C'est que nous savons. Il n'y a pas un officier supérieur aujourd'hui qui n'a pas de miliciens dans sa cour. Tous les officiers supérieurs ont des miliciens dans leur cour. Ont des hommes armés dans leur cour. Oui, peut-être, ils sont informés de cela. Comme ils ont vu aujourd'hui que Mamadi Doumbouya ne peut rien pour notre pays. Mamadi Doumbouya est presque perdu et perturbé. Il ne contrôle plus. D'abord, il pensait que gérer un pays, c'est comme gérer un caleçon. C'est comme ça le gars pensait. C'est comme ça le gars pensait. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça il pensait. Hein? Mais il a été surpris que ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Attends, excusez-moi, une minute. Sidi Kawa, merci beaucoup. Merci Sidiki, j'ai compris. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc je le dis haut et fort, et je le répète, pour terminer cette page-là. Je le dis haut et fort, pour terminer cette page. Nous devons l'inscrire. Parce qu'aujourd'hui, regardez notre pays. Regardez le blocus, regardez comment le pays est aujourd'hui. Regardez aujourd'hui comment nous sommes perdus. Et vous pensez avec la société civile qui vient de se retirer de tout dialogue. Parce que d'abord, au départ, il ne devait même pas partir. Il ne devait même pas partir. En tout cas, nous devons reposer. Reposer et reposer la question. Comme Mediapart l'a posé. Qu'est-ce que la France a cherché actuellement en Guinée? Qu'est-ce qui se prépare? Il y a quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'ils nous disent. Qu'ils nous disent ce qui ne va pas.
Et je vais terminer par ça. Bambeto. Aujourd'hui, nos frères ont été brutalisés, attaqués à Bambeto. Ils ont été bastonnés, frappés. Je le dis haut et fort, hein, bastonnés, frappés. Ça, c'est à Bambeto. Les revendications sont les mêmes. Les revendications sont les mêmes. À Kankan, il y a eu une revendication à Kankan. Pour le courant. À Bambeto aujourd'hui, toute la Guinée avait oublié cette situation de délestage. On avait totalement oublié. Les gens avaient oublié l'affaire de courant. Totalement même. Je dis ce qui me plaît, dans la sincérité. Je le répète, de là c'est dans le dialogue. Il l'a dit dans un débat, je vais le répéter tous les jours. Il a été très clair. Que l'argent à la banque. Alpha Condé, son gouvernement a fait rentrer de l'argent. C'est lui-même a reconnu ça. Il y a de l'argent à la banque. Mais l'argent est mal distribué, mal géré. Il y a la corruption, il y a le vol. Ça, c'était une réalité. Une réalité absolue. L'affaire de Koura aussi a été absolument dit. Oui, aujourd'hui, oui, c'est un grand pas. S'il y a même l'a dit, il y a le Koura aujourd'hui. Vraiment, il mérite ce respect. Maintenant, voilà, nous sommes revenus aux temps anciens, au temps de Lansana Conté. Nous sommes revenus au temps. Voilà, aujourd'hui, voilà, je suis en train de vous aider. Voilà, je suis en train de vous aider, vous. Voilà, merci. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur le temps ancien. Délestage, manifestation pour le courant. Absolument. Nous sommes revenus sur ça. Ceux qui ont manifesté aujourd'hui, venez leur dire qu'ils n'ont pas raison. Les gens avaient oublié le délestage. La population avait oublié le problème du courant. TFA, TSIGA, les gens avaient oublié ça. Pourquoi ramener la population encore dans cette situation-là? Situation de TFA, TSIGA, TFA. Il y a un fanfaron, un Morbihan, qui disait devant le monde entier, il n'a rien trouvé de spécial. Il tapait sa poitrine d'avoir renouvelé les ambassadeurs. Les gens n'ont pas de documents. Les gens n'ont pas d'identité. Alpha Condé, en combien d'années, a fait 2 barrages? 2 barrages. Alpha, 2 barrages. L'argent de financement de Simandou, une partie, parce que Alain Foka voulait mentir sur Alpha Condé. On peut porter plainte contre Alain Foka. Parce que, après le journaliste sénégalais qui est venu détailler, le journaliste sénégalais a été très clair. Il dit une partie de cet argent a été utilisé pour le barrage de Kaleta, de Soapiti et Kaleta. Et c'est vérifiable. C'est vérifiable. Les données, nous avons mis les chiffres de toutes les dépenses sur la toile. Et le gars a fermé sa bouche. Est-ce que vous entendez quelqu'un aujourd'hui appeler Alain Foka? Ou bien aujourd'hui vous avez vu les gens utiliser les médias français. On ne les paye plus. Hein? C'est maintenant quelqu'un qui est venu dire tout récemment, ça c'était avant-hier, qu'il a les meilleurs communicants, qu'il a quoi même, Madik Sans Frontières, qui a fini d'arnaquer là dans le dialogue, qui a arnaqué tout l'IFDG, qui a été habillé, nourri par l'IFDG. Aujourd'hui, c'est lui qui vient dire devant le monde entier que lui, il a la communication forte pour venir expliquer aux Guinéens, comme les Guinéens ne voient pas. Oui, c'est vrai, c'est une manière d'insulter les Guinéens. Karika, comment vas-tu? Comme les Guinéens ne voient pas très bien, lui, il a des communicants pour venir expliquer aux Guinéens la qualité de Doumbouya, comment Doumbouya est, comme les Guinéens ne vivent pas en Guinée, les Guinéens ne suivent pas aujourd'hui, les militaires qui n'ont plus de dotation, les militaires qui n'ont plus de primes là, comme ça là, les gens ne sont pas au courant. Les sacs de riz à 400 000, les gens ne sont pas au courant de ça. Il n'y a pas d'investissement, les gens ne sont pas au courant de ça. Il n'y a pas de financement, les gens ne sont pas au courant de ça. Donc lui, il va venir expliquer aux Guinéens comment est Doumbouya, comment une fois on doit aider Doumbouya. Qui va aider une personne inutile? Bambeto a raison. Les gens ont passé combien de temps avec la chaleur là aujourd'hui? Regardez la chaleur. Vous savez, je l'ai dit et je le répète, nous demandons pardon à Dieu.
au tout-puissant Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous demandons pas, parce que moi je me dis que c'est une malédiction. Je ne sais pas ce qu'on a fait. C'est une malédiction. La chaleur aujourd'hui à Conakry, la chaleur de Conakry aujourd'hui, sans courant. Hein? Aujourd'hui, même les... Bon, je me dis quelque part, est-ce que les militaires français ne sont pas venus pour trouver une porte de sortie au cas, si ça ne marchait pas? Que Dieu fasse cela. Mais moi, je ne veux pas qu'ils sortent de ce pays. Je ne veux pas. Moi, je suis de Ratoma. Je suis de Ratoma. Je connais quand il fait chaud à Ratoma, avec les moustiques, s'il n'y a pas de courant à Ratoma. Ceux qui sont à Dixil, là, ceux qui vivent à Dixil, avec les maisons condensées, là, ou comment on appelle ça, des maisons collées, là, vous vivez sans courant. Imaginez-vous aujourd'hui, d'abord, s'occuper de son enfant, son bébé de 5 ans, 6 ans, ou bien un enfant de 1 an, 2 ans ou 6 mois, le ventiler toute la nuit, il n'y a pas de courant, sous les moustiques, là. Quand il met les moustiquaires, là, quand tu descends, Nkotara les donnailleurs. D'abord, il y a la chaleur qui vient avec ça. Et puis avec quelle odeur? Vous comprenez? Donc je me demande. Excusez, j'ai bloqué celui qui dit qu'il n'y a pas de son. Il faut réécrire moi encore là-bas. Aujourd'hui là, les gens sont en train de revendiquer pour le courant. Vous prenez le pick-up. Vous prenez le pick-up pour aller pour frapper les enfants. Regardez, ils ont brûlé un pick-up ou deux, hein? Voilà. Merci. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on peut dire, demander pardon. J'ai envie de demander pardon. C'est-à-dire, je ne sais pas comment nous allons faire demander pardon à Dieu. Et d'ailleurs, ce qui est arnaque du siècle avec le CNRD, moi je me rappelle, bon, j'ai demandé ça, et ça c'est une réalité. C'est une réalité. Merci frère Tchernobari. C'est une réalité. Il paraîtrait que les factures de courant que le professeur Fakonde avait demandé aux gens de ne pas payer, pendant le Covid là, selon les informations, bon, je n'ai pas du tout vérifié, que le gouvernement a demandé aux gens de payer ces factures là. Dans les informations, ils ont mis ces factures là, c'est-à-dire, ils ont décomposé, c'est-à-dire, si c'est 500 000, tes factures qui viennent là, on prend les 500 000 là, on prend chaque facture, chaque mois on met 50 000 francs sur tes factures. Les gens ont remboursé les factures que le professeur Fakonde avait demandé aux Guinéens de ne pas payer. Aux États-Unis, nous avons pas, non seulement on nous a donné de l'argent, pendant tout le temps de Covid, nous avons reçu de l'argent, et puis toutes les factures ont été gardées. Jusqu'après Covid, là, nous avons commencé à payer. Mais eux, là, ils ont mis les anciennes factures, là, selon les informations, bon, je n'ai pas du tout vérifié, mais qu'ils ont mis les factures, là, qu'ils ont mis les anciennes factures, bon, ce n'est pas des factures, on a dit aux gens de ne pas payer. Est-ce que vous comprenez? Excusez. Vous comprenez? Combien de milliards? Combien de milliards? Ils ont mis sur les factures qui viennent. Aujourd'hui, les gens, ceux qui ont des factures d'1 million, se retrouvent avec 1,2 million. C'est quand les gens sont partis demander, on dit non, facture d'eau, le mois, non, ils ont demandé, c'est le CN demande de payer. Mais les gens sont en train de payer. Bon, moi, cela n'a pas été vérifié par Bento. Mais je sais que c'est une réalité. Je sais qu'il peut faire ça. Donc, moi, je dis merci à Bambeto. Je le dis, merci. Koyondarto, hey,
On te doit andi wara no ben. Wara no ben tang Alpha Condé ko ben la mi fendo wara no ben tang Alpha Condé. Mais goto innal Alpha Condé n'est pas responsable fi wara Mbambeto. Oui parce que quand ko lami non. Si lamu mangu pendant lamu mangu yimbe warama tatawaemu. Oui, mais wara no ben tilan do hore fa ben ko ben lami fendo ni. Sinon sortir pour dire qu'il y a de l'estade, il n'y a pas de courant. Donc, hein? Corona go pick up dit, et la police bien fait la yimbe, un pia pas écoute. Ça, c'est ce que vous appelez quelqu'un qui est venu faire l'amour au pays. Donc, portez-vous très bien. Moi, je dis encore une fois merci à Bambeto. En tout cas, donc, ce qui peut régler ces problèmes-là, ce qui peut aider notre pays, ce qui peut nous aider actuellement là, c'est dès qu'il y a une action négative, les gens agissent sur place. Voilà, c'est ça. Si on dit net, on encore net. Abba faut que boum, afana faut boum. Mais si on tourne autour, ils ont payé tout le monde. Hein. Mais ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas été payés jusque-là, fin d'année, jusque-là, nous sommes comme ça là. C'est vous qui êtes, vous les personnes dignes là. Sinon, il a fini de payer tout le monde. Il a payé les gens, il a tout fait. Mais là où nous sommes comme ça là, là où nous sommes comme ça là, c'est que je ne pense pas s'il peut payer vous et nous. Non. Donc je vous dis merci. Si vous n'avez pas le courant, vous sortez. Tant qu'il n'y a pas de courant, vous sortez. Laissez comme ça. Laissez Matoto là. Il faut le laisser avec les maires escrocs. Le maire escroc numéro 1, il faut le laisser avec ce dernier. Mais en tout cas, là où nous sommes arrivés comme ça là, c'est ce qui va envoyer le changement. On vous pique ici, là. Vous piquez de l'autre côté. C'est comme ça. Excusez-moi. Moi, je vous comprends. Tous ceux qui prennent les noms peu là, pour venir écrire sur ma page là, moi, je vous connais. Est-ce qu'on se connaît? Moi, je vous connais. Je connais les parents de Idi Amin, comme Ibra Kamara là. Ça, c'est les parents de Idi Amin. C'est-à-dire, on se connaît tellement dans ce pays-là. Moi, je vous connais. Voilà. J'ai fini de vous identifier depuis. Voilà.